We'll have a great deal of fun. La BD nantaise, c'est pour bon nombre d'entre nous Spirou et son dessinateur Johan. C'est en fait beaucoup d'autres dessinateurs. La ville est en effet devenue au fil du temps un réel vivier d'auteurs et de dessinateurs de BD. Pourquoi ? Immersion pendant 4 minutes top chrono dans 2 ateliers dans lesquels se cristallisent aujourd'hui énergie et inventivité. L'atelier de Fred, alias Terreur graphique, se situe entre la gare et la cathédrale. Ambiance décalée, humour parfois violent, les détails de l'atelier sont à l'image de Vide Cocagne, la maison d'édition que Fred a montée avec ses copains dessinateurs. On a un paquet de dessinateurs. Pourquoi ? Parce qu'il fait bon vivre, je pense. Qu'il pleut souvent, et comme ça on est obligé de bosser et de ne pas penser à autre chose. Je travaille sur un projet d'Heroic Fantasy. On m'aurait dit il y a 2 ans, tu feras un projet d'Heroic Fantasy, j'aurais jamais cru. Le fait est, c'est que je me marre vachement à dessiner ça. Autre ambiance, autre décor, au blocos DY10 sur l'île de Nantes, l'atelier d'Hervé Tancrel et de Cyril Pedrosa. Je suis le premier dessinateur nantais, non, c'est pas vrai. Mais il y avait, c'est vrai, une toute petite équipe. Il y a 10 ans, on était très peu. Et puis on a vu Cyril Pedrosa qui est arrivé de Dijon, je crois. Et puis comme ça, petit à petit, et il y a encore des nouveaux arrivants. Donc c'est évidemment très intéressant et très excitant de se retrouver comme ça de plus en plus nombreux et de pouvoir aussi faire des choses ensemble. Bon, on l'aura compris, être nombreux, c'est bien, mais concrètement, ça impulse quoi ? Non, c'est vraiment le côté, un mot qui va faire bondir un peu, artisanat. J'aime bien, on fait tout nous-mêmes, et ça c'est cool. On n'a pas à se demander, est-ce que ça va plaire à un éditeur, est-ce que ça va plaire à des gens, on s'en fout, on le tire à 150 exemplaires, on fait ce qu'on veut. Et dans Sous le manteau, c'est donner la possibilité à tout le monde de sortir quelque chose. Les choses qui restent dans les cartons, autant qu'elles soient sous la photocopieuse en même temps. Pour Terreur graphique, la liberté d'expression passe par des moyens de diffusion alternatifs. Pour nos dessinateurs du blocos, c'est le numérique qui offre des possibilités qu'ils ne trouvent parfois plus dans l'édition traditionnelle. Aujourd'hui, petit débrief sur la première série qui sera publiée sur Internet. Et du coup, c'est bon ça aussi. tu vois, des choses comme ça. C'est super beau ça. Mais oui. Putain, on dirait, tu sais, la créature du désert là, dans Star Wars, qui a des espèces de protubérances comme ça dans le crâne. Tu vois pas comment c'est ? Ah oui, je vois, ouais, une espèce de bestiole, là, oui, je vois. Ouais. Une grosse partie de cette histoire se basera sur les chantiers, dans les chantiers navals de Saint-Nazaire et de Nantes. Ça sera de l'anticipation, en fait. Mais ça sera, donc, pour le coup, très lié à l'estuaire. Et c'est vrai que le numérique, comme ça, est un champ des possibles où il y a une sorte de terrain quasi vierge, en tout cas pour ce qui est de la bande dessinée, et où on sent qu'il y a quelque chose à faire. D'un atelier à l'autre, la Loire est une source d'inspiration. Même si cela ne prend pas forcément les mêmes formes.